La vente aux enchères caritatives au grand ballroom de l'Emirates Palace était à son apogée lorsque le moment le plus humiliant de la vie de Sophia se produisit. Elle était sur scène, vêtue d'une simple robe noire empruntée, tandis que le présentateur tentait désespérément d'obtenir une enchère pour un dîner en sa compagnie. 10 000 dirhams. Quelqu'un offre 10 000 ? La voix résonnait dans la salle bondée de milliardaires et de socialites. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant, rompu seulement par des rires étouffés de l'assistance. Sophia sentait ses joues brûler de honte, tandis que le présentateur baissait le prix. 5 000. Quelqu'un. Rien. Avant de continuer cette histoire qui va vous laisser sans voix, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Sophia était bénévole dans un orphelinat local, et lorsque l'organisatrice de l'événement proposa à certaines des bénévoles de participer à la vente aux enchères de dîners caritatifs, elle accepta en pensant aider les enfants. Mais là, elle était publiquement rejetée tandis que des femmes éblouissantes. Avant, elle avait obtenu des enchères de centaines de milliers de dirhams. Le présentateur commençait à transpirer, visiblement gêné, lorsqu'il baissa encore le prix. 2 000 dirhams, mesdames et messieurs, c'est pour une bonne cause. Sophia voulait disparaître, s'évanouir de cette scène, se réveiller et découvrir que ce n'était qu'un horrible cauchemar. Elle pouvait entendre des chuchotements malveillants de l'assistance, des commentaires sur son apparence ordinaire, sa robe sans marque, le fait qu'elle n'était qu'une immigrante travaillant pour la charité. Ce fut alors qu'une voix profonde et puissante coupa le silence comme une lame. 1 million de dirhams. La salle entière se figea, toutes les têtes se tournèrent vers l'origine de la voix, et Sophia leva enfin les yeux qu'elle gardait fixés sur le sol. Au fond de la salle, adossé à une colonne de marbre, comme s'il s'ennuyait du monde entier, se tenait un homme qui émanait le pouvoir. Il portait des tenues arabes traditionnelles blanches qui contrastaient avec sa peau bronzée. Et même à distance, Sophia pouvait sentir l'intensité de son regard. Le présentateur bégaya, répétant le montant, comme s'il ne croyait pas ce qu'il avait entendu. 1 million. Nous avons 1 million de dirhams. Quelqu'un d'autre ? Le silence revint, mais cette fois-ci, il était différent, chargé de choc et d'incrédulité. Personne n'osait faire une enchère contre cet homme. Sophia vit, alors qu'il commençait à marcher vers la scène, ses pas résonnant sur le marbre, et la foule s'ouvrait pour le laisser passer. Quand il fut enfin assez proche, elle put voir ses yeux sombres comme la nuit du désert, et il y avait quelque chose en eux qui la fit oublier de respirer un instant. Il ne sourit pas, ne fit aucun geste de sympathie. Il l'étudia simplement avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Le présentateur déclara l'enchère gagnante et la salle explosa en murmures. Qui était cette femme ordinaire qui avait obtenu la plus haute enchère de la soirée de l'un des hommes les plus puissants de Dubaï? Sophia descendit de la scène avec des jambes tremblantes, guidée par un membre du personnel vers les coulisses. Elle était sous le choc, sans comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi quelqu'un paierait-il 1 million de dirhams pour un dîner avec elle? Ce devait être une sorte de blague cruelle, une humiliation encore plus grande, l'attendant dans les coulisses. Elle s'assit sur une chaise, essayant de tout assimiler, lorsque la porte s'ouvrit. C'était lui, et de près, il était encore plus intimidant, grand, avec des épaules larges qui remplissaient l'encadrement de la porte, et ses yeux qui semblaient capables de lire chaque pensée qui traversait son esprit. Il inclina légèrement la tête, un geste qui pourrait être interprété comme une révérence, et dit d'une voix qui fit frissonner son échine, « Mon nom est Tariq Al-Zahri, et vous venez de me coûter plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnent en une vie entière. » Sophia ne sut pas si elle devait rire ou pleurer face à ce commentaire. Elle se leva, essayant de garder une certaine dignité, et répondit qu'il n'avait pas eu besoin de faire cela, qu'elle était bien en étant publiquement humiliée. Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait voulu. Tariq leva un sourcil et, pour la première fois, quelque chose qui pouvait être un sourire effleura ses lèvres. « C'est précisément pour cela que j'ai fait l'enchère. » Il dit simplement « J'ai vu une femme prête à s'humilier pour des enfants qui n'étaient même pas les siens, et cela vaut plus que tout l'argent de cette salle.
Sophia le regarda fixement, cherchant des signes de sarcasme ou de fausseté, mais tout ce qu'elle trouva fut une sincérité brutale qui la désarma complètement. Il tendit la main, et quand elle hésita, il ajouta « Le dîner est demain soir, je vous ferai chercher ». Et Sophia réalisa que sa vie était sur le point de changer de manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Sophia passa la nuit entière sans dormir, repensant à ce qui s'était passé. Elle partageait un petit appartement avec 2 autres bénévoles, et toutes 2 ne cessaient de parler de la vente aux enchères. Internet explosait avec des vidéos du moment, des hashtags spéculant sur l'identité de la mystérieuse femme qui avait conquis le cheikh Tariq al-Zahiri. Apparemment, il était connu pour ne jamais participer à des événements sociaux, pour être un reclus qui administrait un empire commercial dans l'ombre. Il y avait des rumeurs sur une tragédie dans son passé, une perte qui l'avait transformé en l'homme fermé qu'il était aujourd'hui. Mais personne ne connaissait les détails, seulement qu'il s'était isolé du monde pendant des années et que son apparition à la vente aux enchères était la première depuis longtemps. Le lendemain matin, Sophia tenta de reprendre sa routine normale à l'orphelinat. Elle jouait avec les enfants dans la cour lorsque la directrice l'appela avec une expression étrange. Quelqu'un l'attendait dans le bureau. Sophia entra et trouva une femme élégante en costume qui se présenta comme l'assistante personnelle du cheikh Tariq. Elle apportait une grande boîte et quand elle l'ouvrit, elle révéla une robe qui coûtait certainement plus que le salaire annuel de Sophia. « Le cheikh a demandé que vous portiez ceci ce soir, » dit la femme avec un sourire poli. « Et voici quelques options de chaussures et d'accessoires. » Sophia commença à protester, disant qu'elle ne pouvait pas accepter quelque chose d'aussi cher, mais l'assistante leva la main gentiment. « S'il vous plaît, n'offensez pas le cheikh en refusant. Il offre rarement des cadeaux, et quand il le fait, il y a toujours une signification. » Le reste de la journée passa dans un brouillard de nervosité. Sophia ne pouvait se concentrer sur rien. Les enfants le remarquèrent et posèrent 1000 questions sur sa distraction. L'une des filles, une enfant de 7 ans nommée Laïla, qui avait perdu ses parents dans un accident, lui tint la main et dit avec cette sagesse étrange que certains enfants possèdent « Tu as peur d'être heureuse ?» Sophia regarda cet enfant et sentit des larmes brûler dans ses yeux parce que Laïla avait raison. Après des années à vivre simplement, à travailler seulement pour aider les autres, l'idée d'être vue, d'être choisie, était terrifiante. Elle serra Laïla dans ses bras et promit que tout irait bien, sans même être sûre de parler à la petite fille ou à elle-même. Quand vint le moment de se préparer, Sophia prit un long bain essayant de calmer ses nerfs. Elle enfila la robe, un modèle bleu turquoise, qui s'ajustait parfaitement à son corps, comme si elle avait été faite spécialement pour elle. Comment connaissait-il sa taille ? Se demanda-t-elle. Les chaussures étaient confortables, malgré le talon, et les accessoires discrets, mais clairement chers. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait, non pas parce qu'elle était différente, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle se permit de se voir belle. Ses colocataires crièrent en la voyant, prenant 1000 photos et la faisant tourner pour voir tous les angles. « Tu ressembles à une princesse », dit l'une d'elles avec des larmes aux yeux. Exactement à 19 heures, une limousine noire s'arrêta devant l'immeuble. Le chauffeur, un homme plus âgé à la barbe grise, descendit et ouvrit la porte à Sophia, avec un respect qui la fit se sentir importante pour la première fois de sa vie. Le trajet fut silencieux. Sophia observait Dubaï, illuminé par les vitres sombres de la voiture. Ils passèrent devant les gratte-ciel étincelants, les fontaines dansantes, le luxe ostentatoire qu'elle avait l'habitude de voir, mais jamais de partager. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ce n'était pas dans un restaurant comme elle s'y attendait. C'était un héliport privé et là se tenait Tariq, attendant à côté d'un hélicoptère noir et or. Il portait des vêtements plus décontractés, un pantalon sombre et une chemise blanche qui mettait en valeur ses larges épaules. Quand il la vit, il arrêta ce qu'il faisait et la regarda simplement. Et Sophia vit quelque chose passer dans ses yeux qu'elle ne put déchiffrer. Tariq s'approcha lentement, comme s'il avait tout le temps du monde.
Vous êtes magnifique, dit-il simplement, sans fioriture ni exagération. Sofia le remercia, sentant ses joues rougir. Il tendit la main, l'aidant à monter dans l'hélicoptère. Et quand leurs doigts se touchèrent, ce fut comme un courant électrique. Le vol fut surréaliste. Dubaï vu d'en haut était magique, des millions de lumières clignotant comme des étoiles terrestres. Tariq pilotait personnellement, et il y avait quelque chose d'intensément attirant à le voir aux commandes de cette machine puissante. Quand Sofia demanda où ils allaient, il sourit mystérieusement et dit « Vers un endroit où nous pourrons être juste 2 personnes sans le poids du monde ». Et Sofia réalisa qu'elle était sur le point de voir un côté de lui que le monde ne connaissait pas. Et l'idée était aussi excitante que terrifiante. L'hélicoptère atterrit sur une île privée, si petite que Sofia pensa initialement que ce n'était qu'un banc de sable. Mais quand ils descendirent, elle vit une structure élégante, une maison de verre et de bois qui semblait flotter sur l'eau. Des lumières douces éclairaient un chemin de pierre qui menait à l'entrée. Et le son des vagues était la seule bande sonore de cette nuit parfaite. Tariq la guida en silence, et quand ils entrèrent, Sofia retint sa respiration. L'intérieur était minimaliste mais luxueux, avec une vue panoramique sur le golfe. Une table était dressée sur la véranda avec des bougies et des fleurs qui parfumaient l'air d'une fragrance de jasmin. C'était intime d'une manière qui fit le cœur de Sofia s'accélérer dangereusement. Un chef privé prépara le dîner devant eux, et à la surprise de Sofia, ce n'était pas de la cuisine arabe traditionnelle, mais brésilienne. Elle regarda Tariq avec des yeux écarquillés, et il haussa les épaules avec quelque chose qui ressemblait presque à de la timidité. « J'ai fait mes recherches. Vous êtes du Brésil. J'ai pensé que vous pourriez manquer la cuisine de chez vous. » Sofia sentit un nœud dans sa gorge. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour elle. Personne ne s'était jamais assez soucié de savoir d'où elle venait. Ils mangèrent de la feijoada, du pain de queijo et même du brigadeiro en dessert. À chaque bouchée, Sofia sentait les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer. Et Tariq l'observait avec ses yeux intenses, comme si chacune de ses réactions était quelque chose de précieux qu'il voulait mémoriser. Après le dîner, ils marchèrent le long de la plage privée. Sofia ôta ses chaussures, sentant le sable fin entre ses doigts, et Tariq fit de même. Il y avait quelque chose de surréaliste à voir. Un homme si puissant, pieds nus sur le sable, le pantalon retroussé aux chevilles, le vent ébouriffant ses cheveux noirs. Ils marchèrent en silence pendant un moment, seulement le son des vagues entre eux, jusqu'à ce que Sofia rassemble enfin le courage de poser la question qui la tourmentait. « Pourquoi avez-vous fait ça hier? Pourquoi avez-vous payé tant pour moi ?» Tariq s'arrêta de marcher et regarda l'horizon. Et quand il répondit enfin, sa voix était chargée d'une douleur ancienne. « Parce que j'ai vu en vous quelque chose que j'ai reconnu. La force de continuer même quand le monde vous ignore, le courage de se soucier quand il serait plus facile d'endurcir son cœur. » Sofia se tourna pour lui faire face, voyant pour la première fois les fissures dans l'armure qu'il portait. « Que vous est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement. Tariq ferma les yeux et un instant, elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, il commença à parler, racontant l'histoire d'une épouse qu'il avait perdue 5 ans auparavant dans un accident. Comment elle était bénévole, comment elle se souciait de tout le monde, comment le monde était devenu gris quand elle était partie, comment il s'était éloigné de tout, se concentrant uniquement sur le travail, construisant des empires, mais se sentant vide. Comment hier, quand il avait vu Sofia sur scène, humiliée, mais gardant la tête haute, ce fut comme si un morceau de lumière était revenu dans son monde. Sofia écouta tout avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, comprenant enfin la profondeur de la connexion qu'elle avait ressentie dès le premier instant. Ils s'assirent sur le sable côte à côte, les épaules se touchant légèrement. Tariq prit la main de Sofia, entrelaçant leurs doigts, et le geste simple portait plus d'intimité que 1000 mots. « Je ne cherche pas à la remplacer, » dit-il doucement, comme s'il confessait un secret. « Mais vous m'avez donné envie d'essayer de vivre à nouveau, pas seulement d'exister. » Sofia serra sa main, sentant le poids de cette confession.
Elle parla de sa propre vie, de la perte de ses parents jeunes, de son arrivée à Dubaï à la recherche d'un nouveau départ, de la façon dont elle s'était cachée dans le travail bénévole, parce qu'il était plus facile de prendre soin des autres que d'affronter sa propre solitude. Ils étaient deux âmes blessées qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient rencontrées au milieu du chaos de Dubaï. Et il y avait quelque chose de profondément beau là-dedans. Quand Tariq la regarda enfin, il y avait une question non dite dans ses yeux. Sofia la sentit avant même qu'il ne la pose, et quand il l'embrassa, ce fut avec une douceur qui contrastait avec son apparence intimidante. Le baiser avait le goût du sel de mer et de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort, et Tariq posa son front sur le sien. « Ça vous fait peur » murmura-t-il. « Beaucoup » admit Sofia. « Mais pour la première fois depuis des années, je veux avoir peur. Je veux prendre des risques. » Tariq sourit, un vrai sourire qui transforma complètement son visage, le faisant paraître des années plus jeune. « Alors, prenons des risques ensemble, » dit-il, et il scella la promesse d'un autre baiser. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le monde extérieur ne laisserait pas cette romance en paix si facilement, et des tempêtes se formaient à l'horizon. Les jours suivants furent comme vivre dans une bulle magique. Tariq et Sofia se voyaient tous les jours, toujours dans des endroits isolés où ils pouvaient être eux-mêmes. Il l'emmena dans le désert dans une jeep où ils regardèrent le coucher de soleil sur des dunes infinies. Ils dînèrent dans son appartement où elle lui cuisina, et il rit vraiment pour la première fois depuis des années, essayant d'aider et brûlant presque tout. Ils parlèrent pendant des heures de tout et de rien, découvrant des goûts en commun, débattant des différences, construisant une connexion qui allait bien au-delà de l'attirance physique. Sofia tombait et tombait vite, et pour la première fois de sa vie, cela ne lui faisait pas peur. Mais la réalité commença à frapper à la porte lorsque des photos d'eux commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Quelqu'un les avait photographiés sortant d'un cinéma, se tenant la main, et Internet explosa. Qui était la mystérieuse femme qui avait capturé le cœur du cheikh reclus? Les spéculations étaient folles, certaines personnes disant qu'elle était une chasseuse de fortune, d'autres que c'était une opération de marketing, peu défendant que ce pouvait être un amour réel. Sofia commença à recevoir des messages de haine, des menaces même de femmes qui sentaient qu'elle ne méritait pas quelqu'un comme Tariq. Chaque notification était comme un coup de couteau, lui rappelant qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Elle tenta de le cacher à Tariq, mais il remarqua le changement dans son comportement, la façon dont elle vérifiait son téléphone avec une anxiété croissante. Une nuit, alors qu'il dînait dans son appartement, Tariq lui prit le téléphone des mains et vit les messages. Son visage s'assombrit d'une manière que Sofia n'avait jamais vue. Il passa immédiatement quelques appels, sa voix tranchante donnant des ordres en arabe. Quand il eut fini, il tint le visage de Sofia entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Ne laissez pas ces gens toucher à ce que nous avons. Ils sont vides, envieux et ne savent rien de vous. » Sofia sentit des larmes brûler, admettant que peut-être elles avaient raison, que peut-être elles n'étaient pas assez bien pour son monde. Tariq l'embrassa alors désespérément, comme s'il pouvait transférer sa certitude par le contact. « Vous êtes meilleurs que tous réunis, dit-il contre ses lèvres, et je vous le prouverai, à vous et au monde. » Ce que Tariq fit ensuite choqua non seulement Sofia, mais tout Dubaï. Il organisa une conférence de presse, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Sofia le supplia de ne pas le faire, mais il fut inflexible. Le jour venu, il l'emmena avec lui tenant fermement la main tandis que les flashs explosaient autour d'eux. Devant des dizaines de journalistes et de caméras de télévision, Tariq fit une déclaration qui resterait gravée dans l'histoire de Dubaï. Il parla de Sofia, de son travail à l'orphelinat, de la façon dont elle dédiait sa vie à aider les enfants sans rien en retour, de la façon dont elle était plus noble que n'importe qui dans cette salle. Puis il lui tint la main et prononça les mots qui firent s'arrêter le cœur de Sofia. « Cette femme a changé ma vie. Elle m'a appris à vivre à nouveau. Et si quelqu'un a un problème avec ça, le problème est le vôtre, pas le sien. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu, et puis les questions commencèrent à fuser.
Était-il en couple? Y avait-il des projets de mariage? Sofia était-elle enceinte? Tariq répondit seulement à la première question. Oui, nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Il se leva alors simplement, tenant toujours la main de Sofia, et ils sortirent de la salle. Dehors, Sofia respira enfin, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer de ce qui venait de se passer. Tariq la tira dans ses bras, et elle sentit la tension dans son corps, réalisant à quel point cela lui avait coûté. Il détestait l'exposition, détestait le cirque médiatique, mais il l'avait fait pour elle. « Pour nous », corrigea-t-il quand elle le remercia, « toujours pour nous ». La réaction du public fut partagée, mais quelque chose changea. Beaucoup de gens commencèrent à défendre Sofia, surtout lorsque des bénévoles et des enfants de l'orphelinat commencèrent à poster des vidéos parlant d'elle. Léla, la petite fille de 7 ans, posta une vidéo en pleurs, disant que Sofia était son héroïne, qu'elle lisait pour eux toutes les nuits, qu'elle ne demandait jamais rien en retour. La vidéo devint virale, et soudain le récit changea. Sofia n'était plus la chasseuse de fortune, mais la Cendrillon qui méritait son prince. Alors que les choses commençaient à se calmer, Sofia se permit de respirer, se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait faire fonctionner cela. Mais il y avait des forces œuvrant dans l'ombre qui n'étaient pas satisfaites de cette romance, et la prochaine tempête serait bien pire que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'alors. 3 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse et Sofia et Tariq avaient trouvé un rythme. Elle travaillait toujours à l'orphelinat, refusant de quitter les enfants, même quand Tariq lui offrait de l'aider d'autres manières. Il respectait cela, allant même jusqu'à construire une nouvelle aile à l'orphelinat et à faire don d'équipements modernes, toujours en son nom. Ils vivaient ensemble maintenant dans un penthouse, avec vue sur la ville, mais menaient une vie étonnamment normale. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films blottis sur le canapé, discutaient de choses stupides, comme n'importe quel couple. Sofia avait finalement baissé sa garde, se permettant d'être complètement heureuse. Et ce fut exactement quand elle baissa sa garde que tout s'effondra. Tout commença par une lettre. Sofia la trouva sur son bureau à l'orphelinat. Une enveloppe chère, sans expéditeur. Quand elle l'ouvrit, elle trouva des photos. Des photos d'elle avec Tariq dans des moments privés, sur l'île, dans le désert, à l'intérieur de son appartement, à travers les fenêtres. Quelqu'un les avait suivis, envahissant leur vie privée de manière effrayante. Avec les photos, il y avait un mot tapé. « Il n'est pas qui vous pensez qu'il est ?» demandez à propos d'Amira. Sofia sentit son sang se glacer. Qui était Amira? Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Sa première réaction fut de tout apporter à Tariq, mais quelque chose la fit hésiter. Et si c'était vrai? Et s'il y avait quelque chose dans son passé qu'il cachait? Sofia passa des jours tourmentés, partagés entre le confronter et enquêter par elle-même. Elle percevait qu'il remarquait le changement en elle, la façon dont elle se rétractait quand il essayait de l'embrasser, comment elle évitait son regard. Tariq demandait ce qui n'allait pas et elle mentait, disant que c'était juste de la fatigue. Le mensonge la rongeait de l'intérieur, d'autant plus qu'elle avait promis de toujours être honnête avec lui. Finalement, elle décida d'enquêter. Elle demanda discrètement à des employés plus âgés de Tariq, mais tous se fermaient au nom d'Amira. L'un d'eux, un chauffeur nommé Rachid, âgé de plus de 60 ans, finit par céder. Il dit qu'Amira était la défunte épouse de Tariq, mais il y avait plus à l'histoire que ce que le public savait, beaucoup plus. Rachid raconta qu'Amira n'était pas morte dans un accident ordinaire. Elle fuyait Tariq quand la voiture avait capoté. Ils avaient des problèmes dans leur mariage, des disputes violentes, et la nuit de l'accident, elle le quittait. Tariq avait essayé de l'arrêter, et dans la confusion, elle était partie en conduisant à grande vitesse et avait perdu le contrôle. Techniquement, c'était un accident, mais Tariq se culpabilisait comme s'il l'avait tuée de ses propres mains. Il ne s'en était jamais remis. La culpabilité le consumait, et il y avait des rumeurs, des murmures qu'il pouvait être contrôleur, possessif, que derrière la façade de perfection se cachait un homme tourmenté par des démons.
Sophia écouta tout, le cœur brisé en morceaux, ne sachant que croire. Tariq serait-il capable de cela? L'homme gentil qu'elle connaissait pouvait-il avoir ce côté sombre? Cette nuit-là, quand Tariq rentra chez lui, Sophia l'attendait dans le salon. Les photos et le mot étaient éparpillés sur la table basse. Son visage pâlit en les voyant, et il sut immédiatement. « Vous avez découvert ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Sophia hocha la tête. Des larmes coulaient déjà sur son visage. « C'est vrai ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Vous l'empêchiez de partir. Vous vous disputiez. Vous êtes contrôleur. » Tariq s'assit lourdement, la tête entre les mains, et quand il la regarda enfin, il y avait une douleur si profonde dans ses yeux que Sophia faillit céder. « Oui, » dit-il simplement. « Oui, à tout. J'étais jeune, stupide. Je pensais que l'amour signifiait la possession. Amira voulait sa liberté et je ne comprenais pas. Cette nuit-là, nous nous sommes disputés horriblement. Je l'ai empêchée de sortir pendant des heures. Et quand elle s'est finalement échappée, elle était si perturbée qu'elle n'aurait pas dû conduire. Le silence qui s'installa entre eux était lourd comme du plomb. Sophia ne savait pas quoi ressentir. Colère, peur, compassion, tout à la fois. « Vous avez changé ?» demanda-t-elle, cherchant désespérément quelque chose qui sauverait cela. Tariq la regarda droit dans les yeux, et il y avait une honnêteté brutale là. « J'ai passé 5 ans en thérapie. J'ai affronté chaque démon, chaque défaut de caractère. J'ai juré que si un jour j'aimais à nouveau, ce serait différent. Et avec vous, Sophia, je suis différent. Vous me défiez, vous me questionnez, et je valorise cela. Je n'essaierai jamais de vous enfermer dans une cage, car j'ai appris de la pire façon possible que l'amour n'est pas une possession. Mais je comprends, si vous ne pouvez pas faire confiance à cela, si l'histoire vous effraie trop, je ne vous en voudrais pas si vous décidez de partir. » Et avec ces mots, il se leva et quitta l'appartement, laissant Sophia seule avec la décision la plus difficile de sa vie. Sophia passa la nuit entière éveillée, l'esprit tournant en cercles interminables. Elle appela sa meilleure amie au Brésil, qui écouta tout, et posa ensuite la question qui importait. « Tu as peur de lui ?» Sophia réfléchit honnêtement et réalisa que non. Elle n'avait jamais eu peur de Tariq, pas même une seconde. Frustration, parfois confusion souvent, mais jamais de peur. Il avait toujours respecté ses limites, n'avait jamais exercé de pression, pour plus que ce qu'elle était prête à donner, n'avait jamais essayé de la changer ou de la contrôler. En fait, il encourageait son indépendance, son travail, ses propres opinions, même quand ils étaient en désaccord. Peut-être que les gens peuvent vraiment changer, suggéra son ami. Peut-être qu'il a appris de la pire erreur de sa vie et est devenu meilleur. Le lendemain matin, Sophia se rendit à l'orphelinat, ayant besoin de la normalité des enfants pour éclaircir son esprit. Layla l'embrassa dès son arrivée, remarquant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda-t-elle avec cette franchise déconcertante des enfants. Sophia ne savait pas comment expliquer à une enfant de 7 ans des relations compliquées et des passés douloureux. Mais alors, Layla dit quelque chose de surprenant. « Le cheikh Tariq est venu ici hier. Il parlait à la directrice de quelque chose. » Sophia sentit son cœur s'accélérer. Tariq était-il venu là sans qu'elle le sache? Quand elle interrogea la directrice, elle découvrit qu'il avait créé un fonds fiduciaire pour chaque enfant de l'orphelinat, garantissant que tous auraient de l'argent pour l'éducation une fois adultes. Et il l'avait fait au nom de sa défunte épouse, Amira, comme une façon de l'honorer en aidant les autres. Cela brisa quelque chose en Sophia. Elle réalisa qu'elle ne voyait qu'une partie de l'histoire, seulement le traumatisme et la tragédie, pas la rédemption et la croissance. Tariq ne se cachait pas du passé, mais tentait de faire la paix avec lui de la seule façon qu'il connaissait. Elle prit le téléphone et l'appela, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya l'assistante qui dit que le cheikh était parti à Londres pour un voyage d'affaires imprévu. Sophia sentit la panique monter à sa gorge.
Et s'il ne revenait pas? Et s'il pensait qu'elle l'avait rejeté et décidait de faciliter les choses en disparaissant? Elle ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Pas après tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle avait besoin de le voir, de lui parler, de lui dire qu'elle choisissait de croire au changement, qu'elle les choisissait. Sophia fit quelque chose d'impulsif qu'elle ne ferait jamais normalement. Elle utilisa la carte de crédit que Tariq lui avait donnée, mais qu'elle n'avait jamais touchée, et acheta un billet pour Londres. Elle laissa les enfants avec les autres bénévoles, jeta quelques vêtements dans une valise et se rendit directement à l'aéroport. Pendant tout le vol de 7 heures, elle répéta ce qu'elle dirait, comment elle expliquerait que son hésitation n'était pas de ne pas lui faire confiance, mais d'avoir peur d'être blessée. Comment la perte de ses parents jeunes l'avait amenée à construire des murs et qu'il avait été le premier à les abattre vraiment. Comment elle l'aimait. Et oui, c'était la première fois qu'elle l'admettait même à elle-même. Elle l'aimait complètement, passé inclus. Quand elle atterrit à Londres, Sophia n'avait aucune idée d'où le chercher. La ville était immense et elle ne savait pas dans quel hôtel il serait, quelle réunion il aurait. Elle appela l'assistante à nouveau, qui fut surprise d'apprendre qu'elle était à Londres, mais lui donna à contre-cœur l'adresse de l'endroit où Tariq serait cette nuit-là, un événement caritatif au Natural History Museum. Sophia prit un taxi directement là-bas, sans même passer par l'hôtel. Elle arriva encore avec les vêtements du vol, les cheveux en bataille, complètement décalés au milieu de femmes en robe de soirée et d'hommes en smoking. Les gardes de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais elle supplia, disant qu'elle avait besoin de voir le cheikh Tariq al-Zahiri, que c'était urgent. Ils la regardèrent avec méfiance, jusqu'à ce que l'un d'eux la reconnaisse sur les photos des réseaux sociaux. À l'intérieur de la majestueuse salle du musée, entre les squelettes de dinosaures et les vitrines de bijoux anciens, Sophia le vit. Tariq était dans un coin, conversant avec un groupe d'hommes d'affaires, mais même à distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, le manque de lumière dans ses yeux. Il semblait épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis qu'il avait quitté Dubaï. Sophia commença à marcher vers lui, et ce fut comme si le temps ralentissait. Les gens se retournaient pour la regarder, cette femme désordonnée, traversant un événement formel. Mais elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voyait, c'était lui. Quand Tariq la vit enfin, il se figea complètement. Le verre qu'il tenait faillit tomber de sa main. Il murmura des excuses aux hommes d'affaires et commença à marcher vers elle, tous deux se rencontrant au milieu de la salle, sous la carcasse géante d'un Tyrannosaurus Rex. Ils restèrent là à un moment qui sembla éternel, se regardant simplement. Tariq fut le premier à parler, sa voix rauque d'émotion. « Que faites-vous ici ?» Ce n'était pas vraiment une question, mais un murmure d'incrédulité. Sophia respira profondément, consciente que tout le monde autour regardait, mais ne s'en souciant pas le moins du monde. « Je suis venu vous dire que je vous choisis. Je nous choisis. Votre passé ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Ce que vous avez fait pour changer, la croissance, la façon dont vous honorez sa mémoire en aidant les autres, c'est qui vous êtes. Et je fais confiance à cet homme. J'aime cet homme. » Les mots résonnèrent dans la salle, et Sophia vit des larmes briller dans les yeux de Tariq. Il réduisit la distance entre eux en 2 pas et la tira dans une étreinte si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Tariq enfouit son visage dans ses cheveux et Sophia pouvait sentir son corps trembler d'émotions contenues. « Je pensais t'avoir perdu, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je pensais que tu me regarderais et ne verrais que mes erreurs, mes échecs. » Sophia s'éloigna juste assez pour tenir son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Je vois un homme qui a affronté ses démons et a gagné. Je vois un homme qui utilise sa douleur pour faire le bien dans le monde. Je vois l'homme que j'aime. » Tariq l'embrassa alors là, au milieu de la salle de réception, avec des centaines de personnes qui regardaient. Ce n'était pas un baiser doux, c'était désespéré, plein de soulagement et de promesses. Un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, et les invités autour éclatèrent en applaudissements.
Mais la nuit était loin d'être terminée. Alors qu'ils sortaient du musée main dans la main, une voiture noire s'arrêta devant eux. La porte s'ouvrit et une femme en sortit, élégante et clairement furieuse. Elle marcha vers eux et Sophia sentit Tariq se tendre à ses côtés. La femme commença à crier en arabe, et bien que Sophia ne comprit pas les mots, le ton était indubitable, pur poison. Tariq répondit calmement dans la même langue, mais la femme devint encore plus agitée. Finalement, elle se tourna vers Sophia et passa à un anglais parfait, mais avec un accent prononcé. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Tariq a détruit ma sœur. Il l'a brisée jusqu'à ce qu'elle préfère la mort à rester avec lui. Et maintenant, il va faire la même chose avec vous. » Sophia sentit comme si on lui avait jeté de l'eau glacée. C'était la sœur d'Amira, et ses accusations faisaient écho à toutes les peurs que Sophia venait de surmonter. Tariq se plaça entre Sophia et la femme, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Yasm, vous avez tout le droit de me haïr. Je ne vous en blâme pas. Mais ne transformez pas Sophia en victime de votre douleur. Je ne suis plus l'homme qui a fait souffrir Amira. Votre sœur ne méritait pas ce que je lui ai fait, et je vis avec ça tous les jours. Mais la punir en me détruisant pour toujours ne la ramènera pas. » Yasmine le regarda avec des yeux pleins de larmes et de colère. Puis elle se tourna vers Sophia. « Quand il vous fera du mal, et il vous fera du mal parce que c'est ce qu'il fait, ne dites pas que personne ne vous a prévenu. » Et puis elle remonta dans la voiture et s'en alla, laissant un silence lourd derrière elle. Sophia tremblait. Toutes les certitudes qu'elle avait il y a quelques minutes étaient maintenant de nouveau ébranlées. Tariq la tourna pour lui faire face, lui tenant le visage, et il y avait tant de peur dans ses yeux que cela lui brisa le cœur. « S'il vous plaît, ne laissez pas ces mots détruire ce que nous avons. S'il vous plaît, faites confiance à ce que vous savez de moi, pas à ce que les autres disent. » Et Sophia réalisa qu'elle était à la croisée des chemins. Choisir la peur ou choisir l'amour, et la décision qu'elle prendrait changerait tout. Sophia regarda Tariq dans les yeux pendant un long moment, voyant la vulnérabilité brute là, la peur de la perdre à nouveau. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, chaque conversation profonde, chaque moment de respect mutuel, chaque fois qu'il avait soutenu son indépendance au lieu de l'étouffer. Et puis elle pensa à Yasm, une femme consumée par la douleur de perdre sa sœur, projetant sa colère sur la personne la plus proche. Les deux perspectives étaient valides, mais Sophia devait choisir laquelle croire. Elle prit une profonde inspiration et prononça les mots qui changèrent tout. « Je vous fais confiance non pas parce que j'ignore votre passé, mais parce que je vois qui vous êtes devenu. Et je veux être à vos côtés pendant que vous continuez de grandir, pendant que nous grandissons ensemble. » Le soulagement qui passa sur le visage de Tariq fut si intense que pendant un moment, il parut 10 ans plus jeune. Il la serra à nouveau dans ses bras et Sophia pouvait sentir son cœur battre fort contre sa poitrine. Ils restèrent là, sur le trottoir de Londres, indifférents au froid de la nuit et au regard curieux des passants, se tenant simplement l'un l'autre, comme s'ils étaient la seule chose réelle dans un monde d'incertitude. Finalement, Tariq s'éloigna juste assez pour la regarder dans les yeux et dit « Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne regretterez jamais ce choix. » Sophia sourit à travers les larmes et répondit « Et je passerai le reste de ma vie à vous rappeler que vous êtes plus que vos erreurs. » Ils scellèrent la promesse d'un baiser plus doux cette fois-ci, plein d'espoir et de nouveaux départs. Tariq annula le reste de ses engagements à Londres et ils passèrent les 3 jours suivants à explorer la ville ensemble. C'était la première fois qu'ils voyageaient vraiment en couple et il y avait quelque chose de magique à découvrir, de nouveaux endroits côte à côte. Ils visitèrent Buckingham Palace. Ils firent une promenade en bateau sur la Tamise, se perdirent dans les rues de Notting Hill. Tariq montra un côté que Sophia n'avait jamais vu, décontracté, riant ouvertement, faisant de mauvaises blagues qui la faisaient lever les yeux au ciel, mais sourire. Il acheta des châtaignes grillées à un vendeur de rue et la nourrit pendant qu'il marchait à Hyde Park. Ils entrèrent dans une vieille librairie et passèrent des heures à feuilleter des volumes poussiéreux. C'était ordinaire, simple, parfait.
Une nuit, après un dîner dans un restaurant discret à Covent Garden, Tariq l'emmena marcher sur le Tower Bridge. La ville brillait autour d'eux, la Tamise reflétant des milliers de lumières. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont, appuyés sur la balustrade, observant les bateaux passer en dessous. « Sophia, » dit Tariq doucement, « je dois vous dire quelque chose. » Elle se tourna pour lui faire face, et il y avait quelque chose dans son expression qui la fit retenir sa respiration. « Avant que vous n'apparaissiez dans ma vie, je ne faisais que survivre. J'ai construit un empire parce que le travail était tout ce que j'avais. J'aidais les enfants et les causes parce que c'était une façon d'expier ma culpabilité. Mais j'étais mort à l'intérieur. Vous m'avez ramené à la vie, vous m'avez donné envie de plus, de mieux, d'être digne d'amour à nouveau. » Sophia sentit des larmes brûler dans ses yeux. Elle lui tint la main, entrelaçant leurs doigts. « Et vous m'avez appris qu'il est possible de faire confiance à nouveau, que tout le monde ne m'abandonnera pas, que je mérite d'être choisi, non pas malgré qui je suis, mais à cause de qui je suis. » Tariq l'attira plus près, l'enveloppant dans ses bras tandis que le vent de novembre soufflait autour d'eux. Ils restèrent ainsi longtemps, absorbant simplement le moment, la proximité, la profondeur de ce qu'ils avaient construit. Et Sophia sut, avec une certitude qui allait au-delà de la logique, que c'était l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Ses erreurs, ses cicatrices, tout faisait partie du puzzle qui les rendait parfaits l'un pour l'autre. Quand ils rentrèrent à Dubaï, quelques jours plus tard, ce fut comme rentrer à la maison. L'appartement qu'ils partageaient les accueillait avec la familiarité confortable d'un espace qui était vraiment le leur. Sophia reprit son travail à l'orphelinat, et les enfants la reçurent avec des câlins et 1000 questions sur Londres. Leila, en particulier, resta collée à elle, et quand Sophia demanda ce qui s'était passé, la petite fille murmura qu'elle avait eu peur qu'elle ne revienne pas, tout comme sa mère n'était pas revenue. Sophia serra l'enfant dans ses bras, promettant qu'elle ne l'abandonnerait jamais, et réalisa que ses enfants étaient devenus sa famille autant que Tariq. Elle prenait enfin racine, construisant quelque chose de permanent, et la sensation était terrifiante et merveilleuse à la fois. Mais la vie a une façon de tester nos résolutions. 2 semaines après leur retour, Sophia découvrit qu'elle faisait l'objet d'une enquête du département de l'immigration. Quelqu'un avait fait une dénonciation anonyme, alléguant que son visa de travail présentait des irrégularités, qu'elle était à Dubaï illégalement. C'était évidemment une tentative de la séparer de Tariq, mais c'était toujours une menace réelle. Si l'enquête trouvait le moindre problème, elle pourrait être expulsée. Tariq fut furieux en l'apprenant, passant des appels, engageant les meilleurs avocats, mais même avec tout son pouvoir, il n'y avait aucune garantie. La bureaucratie prend du temps, et pendant ce temps, l'ombre de l'expulsion planait sur eux. Sophia tentait de rester forte, mais chaque nuit elle se réveillait en panique, imaginant être séparée de tout ce qu'elle avait construit là. Et Tariq, voyant la femme qu'il aimait souffrir et ne pouvant pas la protéger complètement, ressentit une impuissance qui le rongeait de l'intérieur. L'enquête de l'immigration traîna pendant des semaines agonisantes. Sophia devait se présenter à des entretiens interminables, présenter des documents, prouver toute sa vie. C'était humiliant et épuisant. Tariq l'accompagnait à chaque rendez-vous, sa présence silencieuse mais réconfortante. Mais même lui ne pouvait pas accélérer le processus. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il rencontra un problème que l'argent et l'influence ne pouvaient résoudre immédiatement. La frustration le consumait. Sophia le vit devenir de plus en plus tendu, revenant à ses vieilles habitudes de travailler tard le soir, évitant de dormir, parce que quand il dormait, il rêvait de la perdre. Elle tentait de le réconforter, mais comment le pouvait-elle alors qu'elle-même était terrifiée? Une nuit, après un autre entretien particulièrement difficile, Sophia trouva Tariq sur le balcon, regardant la ville. Il y avait quelque chose dans sa posture qui l'alarma, une rigidité qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Quand elle s'approcha, il dit sans la regarder, « Il y a un moyen de résoudre cela immédiatement. Épousez-moi. »
Sophia sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Elle avait toujours imaginé que quand il la demanderait en mariage, ce serait romantique, planifié, spécial, pas comme ça, comme une solution désespérée à un problème bureaucratique. Elle tenta de garder sa voix calme quand elle répondit « Vous me demandez en mariage par amour ou par commodité ?» Tariq la regarda enfin, et il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'elle faillit céder. « Par amour, toujours par amour. Mais je ne nierai pas que le timing est opportun. En tant qu'épouse d'un citoyen, tous vos problèmes d'immigration disparaîtraient. » Sophia s'éloigna, se serrant contre le froid de la nuit. « J'ai toujours rêvé d'une demande en mariage qui serait à propos de nous, de notre amour, pas de résoudre des problèmes pratiques. Je veux vous épouser, Tariq, mais pas comme ça, non, quand il semble que ce n'est qu'une solution. » Tariq s'approcha, la tournant doucement pour lui faire face. « Alors, laissez-moi reformuler, » dit-il. Et à sa surprise, il s'agenouilla là même sur le balcon. « Sophia, depuis le moment où je vous ai vu humiliée sur cette scène et gardant la tête haute, j'ai su que vous étiez spéciale. Vous m'avez appris à vivre à nouveau, à aimer sans peur, à être un homme meilleur. Je voulais vous demander en mariage il y a des semaines. J'ai planifié 1000 scénarios romantiques. Mais ensuite, cette situation d'immigration est survenue, et j'ai tout gâché. Mais la vérité est que je veux vous épouser. Non pas malgré les problèmes, mais parce que je veux affronter tous les problèmes que la vie nous lancera en tant que votre mari. Alors, Sophia, acceptez-vous de m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur le visage de Sophia. Elle regarda cet homme agenouillé devant elle, si puissant, mais si vulnérable, et réalisa que le timing n'importait pas. Ce qui importait, c'était qu'il la choisissait tous les jours, en chaque circonstance. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, j'accepte de vous épouser. » Tariq se leva et l'enveloppa dans ses bras, tous deux riant et pleurant en même temps. Il sortit de sa poche une petite boîte qu'il portait apparemment depuis des jours, attendant le bon moment. À l'intérieur se trouvait une bague simple, mais magnifique, avec un saphir bleu entouré de petits diamants. C'était parfait, si différent de ce qu'elle aurait imaginé pour un milliardaire, mais si parfaitement elle. Quand il la glissa à son doigt, Sophia sentit comme si un dernier morceau de puzzle s'était mis en place. Ils se marièrent 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie intime. Ce ne fut pas le grand mariage ostentatoire que beaucoup attendaient. Ce fut sur la plage au coucher du soleil, avec seulement les personnes les plus importantes présentes, les enfants de l'orphelinat, la famille de Tariq qui avait accepté Sophia de tout cœur, quelques amis proches. Sophia portait une simple robe de dentelle blanche qu'elle avait elle-même choisie, sans styliste ni marque célèbre. Tariq portait des tenues traditionnelles blanches, et quand il la vit marcher sur le sable vers lui, ses émotions étaient si évidentes que la moitié des invités pleuraient déjà, avant même que la cérémonie ne commence. Layla fut la demoiselle d'honneur, portant les alliances avec une adorable gravité. Et quand Sophia passa devant elle, la petite fille murmura « Maintenant, tu ne partiras jamais. » Et Sophia promit « Jamais ». Les vœux furent simples, mais profonds. Tariq promit de l'aimer les jours faciles et impossibles, de la protéger sans l'étouffer, de grandir avec elle et non malgré elle. Sophia promit de faire confiance même quand la peur la pousserait à fuir, de le soutenir à travers ses ombres et de construire un foyer basé sur l'amour véritable, non sur la commodité ou la nécessité. Quand le cheikh qui officiait la cérémonie les déclara mari et femme, le baiser qu'ils partagèrent fut témoin par tous d'un sceau de quelque chose de rare et précieux. La célébration fut joyeuse, avec de la musique et de la danse, de la nourriture des deux cultures, des rires qui résonnaient sur la plage. Et quand la nuit tomba et que les étoiles apparurent, Sophia et Tariq dansèrent seuls sur le sable. Juste eux, et la promesse d'un avenir construit ensemble. Mais la vie conjugale apporta ses propres défis. Yasm, la sœur d'Amira, apparut 1 semaine après le mariage. Sophia était seule dans l'appartement quand la sonnette retentit. Quand elle ouvrit la porte et vit qui c'était,
Son premier instinct fut de la refermer. Mais il y avait quelque chose sur le visage de Yasm qui la fit hésiter. La femme ne semblait pas furieuse comme la dernière fois, juste fatiguée et triste. « S'il vous plaît, » dit-elle doucement, « j'ai juste besoin de 5 minutes. » Sophia, contre son meilleur jugement, la laissa entrer. Elles s'assirent dans le salon dans un silence inconfortable, jusqu'à ce que Yasm parle enfin. « Je suis venu m'excuser. Ma douleur ne me donne pas le droit de vous juger ou d'essayer de détruire votre bonheur. J'ai vu des photos de votre mariage, j'ai vu comment il vous regarde, et c'est différent. Il n'a jamais regardé ma sœur comme ça. Et j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, les gens peuvent vraiment changer. » Sophia ne savait pas quoi dire. Alors elle écouta simplement tandis que Yasm continuait, des larmes coulant sur son visage, parlant de perte et de colère, et finalement, lentement, de commencer à guérir. La conversation avec Yasm changea quelque chose de fondamental pour Sophia. Elle réalisa que le pardon n'était pas seulement pour Yasm ou pour la mémoire d'Amira, mais pour elle-même. Pardonner ses propres peurs, ses propres insécurités, accepter qu'elle méritait le bonheur qu'elle avait trouvé. Quand Tariq rentra à la maison cette nuit-là et qu'elle lui raconta la visite, il fut tendu initialement, mais se détendit ensuite quand elle expliqua comment cela s'était terminé. Yasm était parti en paix, pas ami, mais plus ennemi. C'était un début, une façon pour tous de commencer à guérir. Tariq serra Sophia cette nuit-là comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, murmurant des remerciements pour qu'elle soit assez forte pour affronter le fantôme de son passé avec grâce. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie de Sophia. Elle et Tariq trouvèrent un rythme en tant que couple qui fonctionnait parfaitement. Il la soutenait dans l'expansion des programmes de l'orphelinat. Elle le soutenait dans l'équilibre travail-vie personnelle. Ils voyageaient ensemble, explorant le monde, mais revenant toujours à Dubaï, qui était devenu leur foyer. Sophia emmena Tariq au Brésil, où il charma sa mère avec son portugais maladroit, mais appliqué. Ils passèrent 2 semaines dans la petite ville où elle avait grandi, et Tariq expérimenta une vie simple qu'il n'avait jamais connue. Il adora l'informalité, les gens authentiques, la façon dont les voisins se souciaient les uns des autres. Et Sophia vit son mari dans un nouveau contexte, jouant avec les enfants de la rue, aidant son oncle à réparer une voiture, étant juste Tariq, pas le cheikh. Quand ils rentrèrent à Dubaï, Sophia réalisa qu'elle était en retard. Elle acheta un test de grossesse, sans le dire à Tariq initialement, voulant être sûre d'abord. Quand le test fut positif, elle resta là dans la salle de bain pendant 15 minutes, regardant juste les 2 lignes, encore en train de le digérer. Elle était heureuse, terrifiée, excitée, tout à la fois. Cette nuit-là, elle prépara un dîner spécial et à la fin, avant le dessert, elle plaça devant Tariq une petite boîte emballée. Il la regarda confus mais intrigué, l'ouvrant avec soin. À l'intérieur se trouvait une minuscule chaussure de bébé. La confusion sur le visage de Tariq ne dura qu'une seconde, avant que la compréhension et ensuite la joie pure n'explosent dans son expression. Il la regarda avec des yeux écarquillés, et quand elle confirma, il laissa échapper un son qui était en partie rire, en partie sanglot, et la prit dans ses bras, tournant dans la pièce. La grossesse de Sophia fut tranquille. Et Tariq fut le mari le plus attentionné et hyper protecteur que l'on puisse imaginer. Il lisait des livres sur la parentalité, installa des caméras de sécurité dans chaque coin de l'appartement, engagea les meilleurs médecins. Sophia riait de son anxiété, lui rappelant que les femmes avaient des bébés depuis des milliers d'années sans toute cette technologie. Mais elle aimait aussi l'attention, la façon dont il parlait à son ventre qui grossissait, comment il aimait déjà ce bébé avec une intensité féroce. Ils décorèrent une chambre de bébé ensemble, discutant des couleurs et des thèmes, riant de leurs différences d'opinion, mais arrivant toujours à un accord. C'est dans ces moments simples que Sophia aimait le plus sa vie. Pas le luxe ou l'argent, mais le partenariat, la construction de quelque chose ensemble. Les enfants de l'orphelinat devinrent obsédés par la grossesse de Sophia. Layla, en particulier, se nomma protectrice officielle du bébé.
toujours la main sur le ventre de Sofia, sentant les coups de pied. Un jour, elle demanda si elle pouvait appeler Sofia maman, et Sofia pleura la même, disant que rien ne la rendrait plus heureuse. Tariq fut témoin de l'échange, et plus tard, cette nuit-là, il dit qu'il voulait discuter de la possibilité d'adopter Layla. Sofia le regarda avec tant d'amour qu'il plaisanta qu'elle allait le gêner. Mais elle vit le sérieux dans ses yeux, le désir de donner à un enfant qui avait tout perdu une vraie famille. Ils commencèrent le processus d'adoption, et bien que ce fût compliqué et long, tous deux étaient engagés. Layla serait la sœur aînée du bébé qui arrivait, et l'idée remplissait Sofia d'un bonheur qu'elle ne savait même pas possible. L'accouchement arriva par une nuit de mars, 3 semaines avant la date prévue. Sofia était à l'orphelinat quand ses os se rompirent, et la panique qui s'ensuivit fut comique rétrospectivement. Les enfants criaient, les bénévoles couraient en cercle. Et quand Tariq arriva 15 minutes plus tard, conduisant comme un fou parce qu'il avait reçu l'appel au milieu d'une réunion, il trouva Sofia calme, tandis que tout le monde autour d'elle paniquait. Elle rit de son expression, disant que les bébés ne venaient pas en quelques minutes, mais il insista pour l'emmener immédiatement à l'hôpital. Le travail dura 12 heures, et Tariq resta à ses côtés à chaque instant, lui tenant la main, essuyant sa sueur, murmurant des mots d'encouragement. Et quand ils entendirent enfin le premier cri de leur fils, ils pleurèrent aussi. Ils appelèrent le bébé Rachid Hassan, en l'honneur du chauffeur loyal, qui avait dit la vérité à Sofia, et du père de Tariq, qui avait béni leur union. Le petit Rachid avait les yeux sombres de son père et le sourire de sa mère, et dès le premier instant, il conquit chaque cœur qu'il rencontrait. Quand Sofia tint enfin son fils pour la première fois, elle regarda Tariq, qui était à ses côtés, des larmes coulant librement sur son visage, et dit « Nous l'avons fait, nous avons créé quelque chose de beau à partir de nos blessures. » Tariq embrassa son front, puis le front du bébé, et murmura « Vous êtes ma rédemption, mon foyer, ma raison d'être meilleur chaque jour. » Et dans cette chambre d'hôpital à Dubaï, une famille qui avait commencé par l'humiliation et des enchères impossibles lors d'une vente aux enchères caritatives était enfin complète. Les années suivantes furent un mélange magique de chaos et de joie. Rachid grandissait vite, un garçon curieux qui voulait tout toucher et explorer chaque recoin. L'adoption de Layla fut finalisée quand elle eut 8 ans, et la cérémonie fut plus émouvante que le mariage même de Sofia et Tariq. Voir cette petite fille qui avait tout perdu enfin avoir une vraie famille, voir son sourire quand le juge déclara officiellement qu'elle était une Al-Zahiri, fut un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Layla prit son nouveau rôle de sœur aînée très au sérieux, protégeant Rachid avec une férocité qui parfois inquiétait Sofia, mais surtout la remplissait de fierté. Leur maison, qui était autrefois silencieuse et adulte, était maintenant pleine de rires d'enfants, de jouets éparpillés et d'un merveilleux désordre. Sofia étendit son travail à l'orphelinat, le transformant en une organisation plus grande qui aidait non seulement les enfants, mais aussi leurs familles. Tariq investit massivement, mais lui laissa toutes les décisions, respectant que c'était son rêve. Elle voyageait occasionnellement pour donner des conférences sur l'adoption et le travail avec les enfants vulnérables, toujours avec Tariq qui la soutenait depuis la maison, s'occupant des enfants et montrant que les hommes peuvent être des pères présents. Yasm, la sœur d'Amira, devint lentement partie de leur vie, pas intime, mais présente. Elle rendait visite occasionnellement, apportait des cadeaux aux enfants, et bien que le passé ne fût jamais oublié, il ne contrôlait plus le présent. C'était une coexistence pacifique qui permettait à tous de guérir. Par un après-midi ensoleillé de novembre, exactement 5 ans après cette vente aux enchères fatidiques, Sofia était dans le jardin de sa maison, observant Layla et Rachid jouer. Son fils avait maintenant 3 ans et était une force de la nature courant partout, tandis que Layla tentait de le garder sous contrôle. Sofia sentit des bras connus entourer sa taille par derrière, et elle s'appuya contre la poitrine de Tariq. Ils restèrent là en silence, observant simplement la scène domestique et parfaite. « Avez-vous déjà pensé, dit Tariq doucement,
Comment nos vies seraient différentes si je n'avais pas fait cette enchère? Sophia rit, se tournant dans ses bras. J'y pense parfois, mais ensuite je me souviens que certaines choses sont le destin. Nous allions nous rencontrer d'une manière ou d'une autre. L'univers ne laisserait pas deux âmes aussi compatibles se perdre. Tariq la regarda avec ce regard qui faisait encore s'accélérer son cœur après toutes ces années. « Je vous aime », dit-il simplement. « Non pas parce que vous m'avez sauvé ou guéri, mais parce que vous êtes vous. Parce que vous défiez les conventions. Parce que vous aimez férocement. Parce que vous me faites rire même quand je suis stressé. Parce que vous êtes la meilleure décision que j'ai jamais prise, même si ce fut la plus chère. » Sophia lui donna une tape espiègle sur le bras pour la blague, mais elle souriait. « Je vous aime aussi, » répondit-elle. « Vous êtes plus que ce que je n'ai jamais permis de rêver. » Ils s'embrassèrent. Alors, un baiser doux et familier, interrompu seulement par Rachid, courant vers eux, criant « Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé !» tenant un insecte qui fit crier Sophia et rire Tariq. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Sophia et Tariq s'assirent sur le balcon avec du thé, une routine qu'ils maintenaient chaque fois que possible. Ils parlèrent de la journée, des plans futurs, des petits détails qui rendaient la vie digne d'être vécue. Tariq mentionna qu'il avait reçu une invitation à un autre événement caritatif, une vente aux enchères similaire à celle où ils s'étaient rencontrés. Sophia fit une grimace, se souvenant de l'humiliation de cette nuit-là. Mais alors Tariq dit quelque chose qui la surprit. « Je veux que nous parrainions tout l'événement et je veux que nous fassions un discours ensemble, racontant notre histoire, afin que toutes les filles qui se sentent invisibles, indésirables, sachent que leur personne est là, afin qu'elles sachent que le rejet ne définit pas la valeur. » Sophia le regarda avec des yeux brillants, réalisant que son mari continuait de la surprendre et de l'impressionner, même après des années passées ensemble. La semaine de l'événement arriva rapidement. Cette fois, Sophia n'était pas nerveuse. Elle était sur scène, non pas comme bénévole, attendant d'être choisie, mais comme oratrice, racontant une histoire de rédemption et d'amour véritable. Tariq était à ses côtés, lui tenant la main. Et quand elle eut fini de parler de son parcours, d'avoir été humiliée sur cette même scène des années auparavant, de la façon dont l'homme à ses côtés l'avait choisie quand personne d'autre ne l'avait fait, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Tariq prit alors le microphone et parla de son propre parcours, de perte et de culpabilité, de la façon dont Sophia lui avait appris que la rédemption était possible. Leur histoire toucha chaque cœur présent, et quand ils quittèrent enfin la scène, ils furent accueillis par une ovation qui dura de longues minutes. Les jours suivants, leur histoire devint virale sur les réseaux sociaux. Des vidéos de leurs discours furent partagées des millions de fois. Des messages arrivaient du monde entier, de personnes disant qu'ils avaient donné de l'espoir, qu'ils avaient prouvé que le véritable amour existe, que la rédemption est possible. Sophia lisait chaque message avec des larmes aux yeux, réalisant que sa douleur, son humiliation, tout avait un but plus grand. Ils n'étaient pas seulement un couple qui avait surmonté des obstacles. Ils étaient un symbole que même dans les circonstances les plus improbables, le véritable amour peut s'épanouir. Tariq la trouva une nuit, lisant des messages sur son téléphone, pleurant silencieusement. Il la serra dans ses bras et elle dit à travers les larmes « Nous faisons une différence. Notre histoire aide les gens à croire à nouveau. » Et il répondit « Parce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, tout comme vous avez toujours valu la peine d'être choisie. » Des mois plus tard, Sophia découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la surprise fut partagée avec toute la famille. Layla cria de joie, planifiant déjà comment elle serait la meilleure sœur aînée pour 2 frères et sœurs. Rachid, maintenant âgé de près de 4 ans, était confus sur la façon dont un bébé arrivait dans le ventre de maman, menant à des conversations hilarantes qui firent rougir Tariq plus que Sophia. La grossesse fut tranquille, et par un matin de septembre, naquit Amira Sophia Al-Zahari. Le nom fut une idée de Sophia, une façon d'honorer la femme qui avait involontairement ouvert la voie à son bonheur. Et quand Tariq l'entendit, il pleura d'une manière qu'elle n'avait jamais vue.
C'était un cercle qui se fermait, une façon de faire la paix avec le passé tout en célébrant l'avenir. Yasm fut l'une des premières à visiter à l'hôpital. Elle tint la petite Amira, des larmes coulant sur son visage, murmurant en arabe ce que Tariq traduisit ensuite, que sa sœur serait fière que son nom vive à travers cet enfant béni. Ce fut un moment de guérison profonde pour tous, surtout pour Tariq, qui sentit enfin qu'il pouvait honorer sa première épouse sans porter une culpabilité écrasante. Sophia observa la scène et ressentit une immense gratitude pour la façon dont la vie s'était déroulée. Les blessures ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles s'étaient transformées en cicatrices qui racontaient une histoire de survie et de croissance. La famille grandit non seulement en nombre, mais en amour et en compréhension. Les années continuèrent de passer, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Layla devint une adolescente brillante, avec des rêves de devenir médecin. Rachid était un garçon plein d'énergie qui maintenait tout le monde en alerte constante. La petite Amira grandissait, gâtée par tous, mais surtout par son père, qu'elle tenait complètement à son petit doigt. Sophia équilibrait la maternité avec son travail à l'orphelinat, qui était maintenant reconnu internationalement. Tariq réduisit ses heures de travail pour être plus présent, réalisant que les moments en famille étaient plus précieux que n'importe quelle affaire. Ils dînaient ensemble tous les soirs, une règle sacrée dans la maison où chaque membre partageait quelque chose de sa journée. C'était simple, mais c'était tout. Par une après-midi ensoleillée de novembre, exactement 5 ans après cette vente aux enchères qui avait tout changé, Sophia était dans le jardin de sa maison, observant Layla et Rachid jouer. Son fils avait maintenant 3 ans et était une force de la nature, courant partout, tandis que Layla tentait de le garder sous contrôle. Sophia sentit des bras connus entourer sa taille par derrière et elle s'inclina contre la poitrine de Tariq. Ils restèrent là en silence, observant simplement la scène domestique et parfaite. « Avez-vous déjà pensé ?» dit Tariq doucement. « Comment nos vies seraient différentes si je n'avais pas fait cette enchère ?» Sophia rit, se tournant dans ses bras. « J'y pense parfois, mais ensuite, je me souviens que certaines choses sont le destin. Nous allions nous rencontrer d'une manière ou d'une autre. L'univers ne laisserait pas 2 âmes aussi compatibles se perdre. » Tariq la regarda avec ce regard qui faisait encore s'accélérer son cœur après toutes ces années. « Je vous aime, dit-il simplement, non pas parce que vous m'avez sauvé ou guéri, mais parce que vous êtes vous, parce que vous défiez les conventions, parce que vous aimez férocement, parce que vous me faites rire même quand je suis stressé, parce que vous êtes la meilleure décision que j'ai jamais prise, même si ce fut la plus chère. » Sophia lui donna une tape espiègle sur le bras pour la blague, mais elle souriait. « Je vous aime aussi, » répondit-elle. « Vous êtes plus que ce que je n'ai jamais permis de rêver. » Ils s'embrassèrent. Alors, un baiser doux et familier, interrompu seulement par Rachid, courant vers eux, criant « Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé !» tenant un insecte qui fit crier Sophia et rire Tariq. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Sophia et Tariq s'assirent sur le balcon avec du thé, une routine qu'ils maintenaient chaque fois que possible. Ils parlèrent de la journée, des plans futurs, des petits détails qui rendaient la vie digne d'être vécue. Tariq mentionna qu'il avait reçu un convite pour un autre événement de charité, une vente aux enchères similaire à celle où ils s'étaient rencontrés. Sophia fit une grimace, se souvenant de l'humiliation de cette nuit-là. Mais alors Tariq dit quelque chose qui la surprit. « Je veux que nous parrainions tout l'événement et je veux que nous fassions un discours ensemble, racontant notre histoire, afin que toutes les filles qui se sentent invisibles, indésirables, sachent que leur personne est là, afin qu'elles sachent que le rejet ne définit pas la valeur. » Sophia le regarda avec des yeux brillants, réalisant que son mari continuait de la surprendre et de l'impressionner, même après des années passées ensemble. La semaine de l'événement arriva rapidement. Cette fois, Sophia n'était pas nerveuse. Elle était sur scène, non pas comme bénévole, attendant d'être choisie, mais comme oratrice, racontant une histoire de rédemption et d'amour véritable. Tariq était à ses côtés, lui tenant la main.
Et quand elle eut fini de parler de son parcours, d'avoir été humiliée sur cette même scène des années auparavant, de la façon dont l'homme à ses côtés l'avait choisi quand personne d'autre ne l'avait fait, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Tariq prit alors le microphone et parla de son propre parcours, de perte et de culpabilité, de la façon dont Sophia l'avait appris que la rédemption était possible. Leur histoire toucha chaque cœur présent, et quand ils quittèrent enfin la scène, ils furent accueillis par une ovation qui dura de longues minutes. Les jours suivants, leur histoire devint virale sur les réseaux sociaux. Des vidéos de leurs discours furent partagées des millions de fois. Des messages arrivaient du monde entier, de personnes disant qu'ils avaient donné de l'espoir, qu'ils avaient prouvé que le véritable amour existe, que la rédemption est possible. Sophia lisait chaque message avec des larmes aux yeux, réalisant que sa douleur, son humiliation, tout avait un but plus grand. Ils n'étaient pas seulement un couple qui avait surmonté des obstacles. Ils étaient un symbole que, même dans les circonstances les plus improbables, le véritable amour peut s'épanouir. Tariq la trouva une nuit lisant des messages sur son téléphone, pleurant silencieusement. Il la serra dans ses bras et elle dit à travers les larmes « Nous faisons une différence. Notre histoire aide les gens à croire à nouveau. » Et il répondit « Parce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, tout comme vous avez toujours valu la peine d'être choisi. » Des mois plus tard, Sophia découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la surprise fut partagée avec toute la famille. Layla cria de joie, planifiant déjà comment elle serait la meilleure sœur aînée pour 2 frères et sœurs. Rachid, maintenant âgé de près de 4 ans, était confus sur la façon dont un bébé arrivait dans le ventre de maman, menant à des conversations hilarantes qui firent rougir Tariq plus que Sophia. La grossesse fut tranquille, et par un matin de septembre naquit Amira Sophia Al-Zahari. Le nom fut une idée de Sophia, une façon d'honorer la femme qui avait involontairement ouvert la voie à son bonheur. Et quand Tariq l'entendit, il pleura d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. C'était un cercle qui se fermait, une façon de faire la paix avec le passé tout en célébrant l'avenir. Yasm fut l'une des premières à visiter à l'hôpital. Elle tint la petite Amira, des larmes coulant sur son visage, murmurant en arabe ce que Tariq traduisit ensuite, que sa sœur serait fière que son nom vive à travers cet enfant béni. Ce fut un moment de guérison profonde pour tous, surtout pour Tariq, qui sentit enfin qu'il pouvait honorer sa première épouse sans porter une culpabilité écrasante. Sophia observa la scène et sentit une gratitude immense pour la façon dont la vie s'était déroulée. Les blessures ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles s'étaient transformées en cicatrices qui racontaient une histoire de survie et de croissance. La famille grandit non seulement en nombre, mais en amour et en compréhension. Les années continuèrent de passer, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Layla se transforma en une adolescente brillante, avec des rêves de devenir médecin. Rachid était un garçon plein d'énergie, qui maintenait tout le monde en alerte constante. La petite Amira grandissait, gâtée par tous, mais surtout par son père, qu'elle tenait complètement à son petit doigt. Sophia équilibrait la maternité avec son travail à l'orphelinat, qui était maintenant reconnu internationalement. Tariq réduisit ses heures de travail pour être plus présent, réalisant que les moments avec la famille étaient plus précieux que n'importe quelle affaire. Ils dînaient ensemble tous les soirs, une règle sacrée dans la maison où chaque membre partageait quelque chose de sa journée. C'était simple, mais c'était tout. Par une nuit spéciale, exactement 10 ans après cette vente aux enchères qui avait tout changé, Tariq organisa une surprise pour Sophia. Il la ramena à cette même plage où ils s'étaient mariés, mais cette fois-ci, elle était décorée de centaines de bougies et de photos de leur parcours ensemble. Photos de la vente aux enchères, du premier dîner, de la grossesse, des mariages, des naissances, chaque moment important capturé et exposé. Sophia marcha dans le couloir de souvenirs, des larmes coulant librement, sa main dans celle de Tariq. Au bout, il y avait une arche où ils avaient échangé leurs vœux 10 ans auparavant. Et sous elle, Tariq s'agenouilla à nouveau.
Sophia rit à travers les larmes, disant qu'ils étaient déjà mariés, mais il secoua la tête. « Je sais, mais je veux renouveler nos vœux. Je veux promettre à nouveau, avec une décennie d'expérience que je vous choisis tous les jours pour le reste de ma vie. » Ils renouvelèrent leurs vœux là, seuls, à l'exception du photographe caché que Tariq avait engagé. Les promesses étaient différentes, cette fois plus profondes, forgées par des années de vie réelle ensemble. Ils promirent de continuer à grandir ensemble, de se soutenir mutuellement à travers toute tempête, d'élever leurs enfants avec amour et des valeurs fortes, et de ne jamais oublier d'où ils venaient. Quand ils s'embrassèrent, ce fut avec la familiarité de 1000 baisers précédents, mais aussi avec l'excitation de 1000 baisers futurs. Et là, sur cette plage, sous les étoiles qui avaient été témoins de leur début, ils célébrèrent non seulement 10 ans ensemble, mais la promesse d'une vie entière encore à venir. C'était la preuve vivante que parfois, les débuts les plus improbables mènent aux fins les plus belles. Quand ils rentrèrent chez eux cette nuit-là, ils trouvèrent les enfants encore éveillés, malgré l'heure tardive, attendant avec un gâteau qu'ils avaient fait avec l'aide de la gouvernante. Il était tordu et le glaçage coulait. Mais c'était la plus belle chose que Sophia ait jamais vue. Ils célébrèrent là dans le salon, avec les enfants sautant sur le canapé et Tariq riant de ce rire profond que Sophia aimait tant. Layla prit des photos avec son téléphone, capturant des moments spontanés de bonheur. Et quand ils eurent enfin couché les enfants et furent seuls, Sophia et Tariq s'assirent sur le sol du salon, appuyés sur le canapé, se tenant simplement la main, dans un silence confortable. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout ce qu'ils avaient à dire était dans le toucher, dans le regard, dans le choix d'être là ensemble. Sophia pensa à comment sa vie aurait pu être différente si elle n'avait pas accepté de participer à cette vente aux enchères. Si Tariq n'était pas apparu cette nuit-là, si elle avait laissé la peur l'emporter et était partie quand les choses étaient devenues difficiles. Mais elle n'a fait aucune de ces choses. Elle a choisi d'être courageuse, a choisi de faire confiance, a choisi d'aimer même quand c'était effrayant. Et ses choix l'ont menée à ce moment, assise sur le sol avec l'homme qu'elle aimait, dans une maison pleine de rires d'enfants et de souvenirs heureux. Ce n'était pas parfait. Ils avaient encore des défis et des jours difficiles, mais c'était réel, c'était le leur, et cela valait plus que n'importe quel conte de fées. Elle regarda Tariq et murmura « Merci d'avoir fait cette enchère cette nuit-là. » Il sourit, embrassant sa main, et répondit « Le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. » L'histoire de Sophia et Tariq devint légende à Dubaï, racontée et recontée avec de petites variations. Mais ceux qui les connaissaient vraiment savaient que la version réelle était encore plus belle que n'importe quelle histoire romancée. C'étaient des personnes réelles, avec des défauts et des blessures, mais qui avaient choisi de guérir ensemble au lieu de seuls. Et peut-être que c'est la vraie définition du véritable amour, pas la perfection, mais le partenariat, pas l'absence de douleur, mais la présence de soutien, pas un conte de fées, mais quelque chose de mieux. Une histoire réelle de deux personnes imparfaites créant quelque chose de parfaitement à elles. Et tandis que les lumières de Dubaï brillaient dehors, à l'intérieur de cette maison, il y avait une lumière encore plus forte. La lumière d'une famille construite sur des choix courageux et un amour qui refusa d'abandonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez été ému par le parcours de Sophia et Tariq, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like ci-dessous et de commenter quel a été le moment qui vous a le plus touché dans cette histoire. Votre interaction nous aide à continuer à apporter des histoires inspirantes qui prouvent que le véritable amour existe et qu'il vaut la peine de se battre pour lui. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire au nouveau départ et aux deuxièmes chances. Et rappelez-vous, vous aussi méritez d'être choisi, non pas pour l'argent ou l'apparence, mais pour qui vous êtes vraiment. À la prochaine histoire.